Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT Breton. Aujourd'hui, dans l'actualité, des maires se mobilisent contre la famine qui frappe une partie de l'Afrique. Le maire de Grandchamp dans le Morbihan nous en dira plus. À Anvec, l'église a retrouvé ses cloches ce vendredi matin, un patrimoine restauré en partie grâce à des dons. Et puis le championnat d'Europe de rugby des moins de 18 ans se déroule en ce moment dans le sud du Finistère. Nous sommes allés rencontrer les espoirs du ballon ovale roumain. Dans cette édition, on se repenche aussi sur l'affaire Troadec. Bonjour Tanguy Lepron. Bonjour Julie. Et il y a du nouveau, Tanguy. Oui, cette semaine, deux auditions très importantes, celle d'Hubert Kawissin et celle de Lydie Troadec aujourd'hui. Eh bien, vous nous en direz plus, Tanguy, dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 7 avril 2017. 25 maires de France mobilisés contre la famine. Selon les ONG humanitaires, 20 à 30 millions de personnes se trouvent en urgence alimentaire dans le Soudan du Sud, la Somalie, le Yémen et une partie du Nigeria. En Bretagne, Michael Carnez, le maire de Quimperlé dans le Finistère, et Yves Blunven, le maire de Grandchamp, font partie des édiles qui appellent élus, citoyens, médias à s'investir dans cette cause. On écoute Yves Blunven au micro de Fanny Cocconnier. On a l'impression qu'aujourd'hui, la plupart des élus sont occupés par les présidentielles. On pense que les médias pourraient aussi parler de cette catastrophe humanitaire qui se passe dans le monde. Et c'est aussi un signe pour ramener un peu tout le monde à la dure réalité de ce qui se passe dans ce monde. Ce monde ne tourne pas rond. On est capable de faire 4 heures de direct sur un débat télévisé qui n'a aucun sens. Et pendant ce temps-là, on a 20 à 25 millions de personnes qui meurent de faim et personne n'en parle. En bref, on reparle de l'élevage de porcs de Pouldreuzic dans le Finistère, mis en cause dans une vidéo de l'association L214 mi-mars. Juste après la diffusion de cette vidéo, des contrôles sanitaires avaient été menés et ils avaient révélé des non-conformités. La préfecture du Finistère indique ce vendredi que de nouveaux contrôles sanitaires ont été effectués et que les conclusions sont cette fois-ci normales. La direction départementale de la protection des populations précise qu'elle continuera à effectuer un suivi de l'élevage. Anvec a retrouvé ses cloches. Délicate opération ce vendredi matin. La cloche rénovée et sa nouvelle compagne flambant neuve. Celles-ci ont été hissées en haut du clocher de l'église de la commune. Un moment toujours symbolique. Reportage sur place de Frédéric Lorenzon. Opération de levage exceptionnelle ce vendredi matin à Anvec. Depuis le mois de novembre, le clocher de l'église est vide. Pour retrouver ses cloches, direction la nef, où l'entreprise spécialisée se prépare à installer les 2 pièces fondues à Annecy cet hiver. La plus petite fait 800 kg et la plus grosse fait 1,2 tonne. Sur les cloches, plusieurs prénoms féminins ont été apposés. Il s'agit du prénom des marraines, mais aussi des parrains. C'est un honneur. On aime bien, dans un petit bourg comme ici, voir l'Angélus le matin, le midi et le soir. Ça donne un petit repère dans la vie. Après quelques minutes de préparation, la première cloche de l'église Saint-Pierre prend son envol. L'atterrissage dans le clocher se fait avec le plus grand soin. C'est tellement précieux comme objet qu'il faut faire attention à ne pas toucher la pierre, pas taper. Et puis surtout le fait que c'est un instrument de musique. Ça fait 22 ans que je suis dans ce métier-là et à chaque fois qu'on touche une cloche, que ce soit la descente ou la montée, à chaque fois c'est chargé d'émotions. Émotion aussi au sol. On a hâte qu'elle soit rentrée, que tout se passe bien. Un moment exceptionnel, là. C'est une chose qu'on ne reverra pas. Il n'y a pas beaucoup de moments comme ça, donc c'est vraiment intéressant. Pour retrouver ces cloches, Anvec a lancé une souscription. 70 Anvécois ont abondé pour couvrir une partie des 45 000 € nécessaires à la refonte des cloches. Nous souhaitions garder la petite cloche qui est témoin de l'histoire, c'est-à-dire qu'elle est de 1914. Elle a sonné le tocsin pour les 2 guerres, en fait. Donc nous voulions la conserver dans notre patrimoine. La souscription reste ouverte jusqu'au mois de juillet. Au-dessus d'Anvec résonnera désormais le nouveau carillon de l'église. Il y a un mois, le quadruple meurtre de la famille Troadec à Orvaux, en Loire-Atlantique, plongeait la France dans l'émoi. Et une famille originaire du Finistère, tout comme le principal suspect, ont fait le point avec Tanguy Lepron. Alors Tanguy, pour l'heure, 2 personnes ont été mises en examen et incarcérées. Lydie Troadec, la propre sœur du père de famille tué, et son compagnon Hubert Kawissin. Alors Tanguy, où en est-on ?
Ce vendredi, Lydie Troidec a été entendue pour la première fois par les 2 magistrats instructeurs en charge du dossier. Elle a, comme lors de sa garde à vue, elle a affirmé n'avoir joué aucun rôle dans ces 4 meurtres et qu'elle était restée à la ferme du couple à Pont-de-Buis-les-Quimères. Elle affirme avoir appris les meurtres après leur commission et elle reconnaît quand même être allée à 2 reprises en Loire-Atlantique. La première fois pour accompagner Hubert Kawissin lorsque celui-ci, au lendemain du crime, a nettoyé la maison d'Orvaux. Et la seconde fois lorsque Hubert Kawissin, toujours, a abandonné la voiture de leur neveu à Saint-Nazaire. Son avocat a indiqué que cette audition n'avait porté que sur du factuel et non pas sur son état d'esprit lorsqu'elle avait appris ces 4 meurtres. Et Hubert Kawissin, lui, que dit-il ? Hubert Kawissin a été entendu mercredi dernier. Lui aussi s'en tient à sa version initiale. Ces 4 crimes, selon lui, ont été commis sur un litige successoral portant sur de prétendues pièces d'or. Il s'est rendu à Orvaux pour espionner la famille et alors qu'il se trouvait dans le garage, il aurait été surpris par son beau-frère qui tenait un pied de biche à la main. Il aurait tué le beau-frère et ensuite sa belle-sœur et leurs 2 enfants. Et maintenant, que va-t-il se passer, Tanguy ? Pour les juges enquêteurs, c'est un long travail qui commence. Il s'agit de vérifier toutes ces affirmations car il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans ce dossier. Ainsi, il semble peu probable que les 4 victimes aient été tuées sans tenter de se défendre ou au moins de s'enfuir. C'est une instruction au long cours qui commence. Merci beaucoup Tanguy, en tout cas pour toutes ces précisions. À très bientôt. Les futures stars du rugby européen sont en Cornouailles en ce moment. Le championnat d'Europe des moins de 18 ans vient de démarrer en terre bretonne et c'est une première pour notre région. Pendant 10 jours, plus de 20 équipes et près de 500 joueurs vont s'affronter. Camille Pochet et Marin Caioca ont rencontré les joueurs de la Roumanie. Les terrains de Cornouailles résonnent au rythme des entraîneurs et des jeunes joueurs venus de toute l'Europe. Le stade de Peniti à Douarnenez accueille notamment l'équipe nationale de Roumanie pour les moins de 18 ans. Les 26 jeunes rugbymen sont promis à des carrières internationales. Ils sont là pour gagner. Ça peut nous ouvrir les portes, voilà, il faut gagner tout et tout donner quoi. Après déjà il faut gagner, on est déjà dans une équipe nationale donc il faut se donner à fond quoi. Il y a rien à lâcher quoi. La Roumanie, 9e dans le championnat, doit remonter et affronter pour cela quelques-unes des 24 sélections nationales en lice pour les championnats d'Europe de rugby en Cornouailles. Notre objectif ici est de gagner le championnat européen parce que nous sommes relégués l'année passée et on est obligé maintenant cette année de remonter dans la seconde division. Pour le tout jeune club douarneniste, l'occasion est belle. La ville accueille 4 pays, une centaine de bénévoles sont à pied d'œuvre. C'est inespéré d'avoir ce type de compétition et de pouvoir approcher ce type de joueurs, ce haut niveau. Donc ça mobilise tout le monde et nous, ça nous aide à nous structurer aussi parce qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui nous aident, des familles de l'école de rugby qui prennent part à cette organisation. Donc oui, c'est génial. La Fédération européenne de rugby a choisi la Cornouaille cette année. Objectif, organiser la compétition là où le sport doit être développé. La Bretagne, terre de foot et de vélo, mais aussi de rugby. Et le match de rugby France-Espagne qui se déroule ce soir à Quimper est à suivre en direct à partir de 20h15 sur vos antennes bretonnes. Le Festival interceltique de Lorient vient de dévoiler sa programmation et du 4 au 13 août, pipe band et autres cornemuses vont faire vibrer la ville. L'Écosse sera le pays invité d'honneur de cette 47e édition. Coup d'œil sur ce qui vous attend avec Karine Chevrolier et Clara Gestin. Pas de grosse tête d'affiche pour cette édition 2017 du festival. Comme aime à le répéter son directeur Lizardo Lombardia, l'affiche c'est le festival en lui-même. À noter parmi les artistes écossais la présence de la galloise Amy MacDonald qui fera son unique date en France de l'année. Ou encore Runrig, un groupe de folk écossais qui fait sa tournée d'adieu. Kilt, cornemuse et chaussettes à carreaux seront donc au rendez-vous pour la version 2017 du Festival interceltique de Lorient. C'est en effet une délégation de 300 Écossais qui va traverser la Manche en août prochain.
Il y aura autour de 20% des musiques écossaises. Ils sont venus en force. Pour les pavillons, c'est significatif. Normalement, nous organisons la programmation avec 8 ou 10 groupes pour les 10 jours. Et cette année, les Écossais ont décidé de faire un appel à candidature. Ils ont reçu 71 groupes qui se sont présentés. Donc après, a été très dur de faire la sélection, mais bon, on arrive. Parmi les autres artistes présents, Capercailly, Yann Fanch-Kemener ou encore The Celtic Social Club. À noter également le retour de Trian. Et on retrouve à présent le Tour de Bretagne avec aujourd'hui, entre autres, la grève de la compagnie Hop et une top modèle adepte de Queen Amon. L'actu insolite et en bref, c'est avec Benjamin Bréon. On l'évoquait hier, les hôtesses et stewards de la compagnie aérienne Hop sont en grève pour réclamer de la visibilité sur leur avenir au sein du groupe Air France. Ce vendredi, ils ont installé un piquet de grève devant le site morlaisien de la compagnie. La grève doit durer jusqu'à samedi soir. C'était ce jeudi la première de l'Honneur Courtois, titre du nouveau spectacle qui sera donné tout le mois ainsi que cet été au pied des remparts de Dinan. Preux chevaliers, jantes, damoiselles et frais jouvenceaux, ils vous attendent. Et enfin, vous la reconnaissez, c'est l'américaine Emily Ratajkowski, une des mannequins les plus célèbres au monde. Et vous voulez connaître son secret de beauté? Eh bien, c'est le Queen Amon. Et oui, et c'est pas une blague, elle a indiqué dans une interview qu'elle en mangeait tous les matins. Alors voilà, chacun sait ce qu'il lui reste à faire. Bon week-end. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Il y a aussi les sites internet pour revoir les replays de nos émissions et cette édition régionale. Lundi à 19h, vous retrouvez Christophe Boucher. Nous, on se retrouve très bientôt sur TBO et TV Sud. Très bonne soirée.